La décision sur laquelle vous allez vous pencher aujourd'hui est d'une simplicité aberrante et on pourrait facilement penser qu'elle ne mérite même pas d'être abordée devant une institution aussi prestigieuse que ce Conseil. Dernière répétition pour Coralie Mornay et Alban Guillet. Dans quelques heures, ils devront réciter leur plaidoirie au tribunal judiciaire de Nantes. Leur thème imposé, défendre l'instauration du pass sanitaire dans les établissements scolaires. On a fait beaucoup de recherches. Au début, on ne trouvait pas vraiment de sources fiables. On ne trouvait pas forcément les textes de loi qui nous intéressaient. Au moment de l'écriture, on s'est dit au début qu'il fallait faire une bonne introduction. Même si on ne donnait pas un argument juridique dès le début, il fallait qu'on amorce le sujet de la manière la plus concise et la plus claire possible. Mais notre professeur nous a beaucoup aidés là-dessus parce que elle nous avait déjà donné par exemple des sources sur lesquelles on pouvait se pencher pour commencer justement, pour nous aider à démarrer. Alors que la Grande Cour européenne des droits de l'homme a elle-même reconnu que la vaccination obligatoire n'était pas une atteinte aux droits fondamentaux de tout être humain. Un concours pour lequel les 2 élèves de terminale ont apprécié travailler, notamment dans l'optique de leurs futures études. Ça nous entraîne pour notre oralité, notre rhétorique, donc ça nous entraîne pour n'importe quel métier au final, pour notre vie plus tard. C'est une expérience qu'on ne vit pas forcément et qu'on ne vit pas tous les jours. En plus, là on est dans les 12 finalistes, donc on aura une attestation en fait, attestant justement de ça. Donc on pourra le mettre sur notre CV, dans notre dossier Parcoursup. Malgré les heures de travail et une préparation bien rodée, il reste tout de même un peu d'appréhension. On nous a dit qu'il fallait surtout pas stresser, que déjà là où on était arrivé c'était déjà très bien, que même si on gagnait pas après c'était déjà très bien. Et on est passé plein de fois devant notre classe, après on est repassé encore une fois, ils nous ont donné des conseils, ils nous ont posé des questions qu'on serait susceptibles d'avoir après. Donc on a vraiment été bien préparés. Donc ça nous a permis de réduire un peu notre appréhension, même s'il en reste un peu, mais ça nous a bien aidé. Et en vrai, bon, ça va le faire. 12 binômes sont donc en lice pour cette 4e édition du concours des petites plaidoiries, dont 4 binômes vendéens. Les résultats seront proclamés ce mardi à partir de 16h30.